Attention, cette vidéo est l'œuvre d'un amateur, réalisée par un fonctionnaire de police passionné par sa profession. Je ne suis pas un membre de la communication de la police nationale et les propos n'engagent que moi. Quelques inexactitudes peuvent être glissées dans la vidéo. Pour des renseignements plus exhaustifs, rendez-vous sur le site officiel de la police nationale. Le lien est dans la description. Bonne vidéo! Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour la deuxième vidéo foire aux questions sur cette chaîne. Donc en fait, j'avais fait une publication sur ma chaîne YouTube il y a déjà un peu plus de 2 mois pour proposer aux gens de me poser des questions pour une deuxième vidéo foire aux questions, à l'image de la première que j'avais fait il y a déjà un petit moment. Et donc bon, j'ai eu quelques questions, j'en ai pas eu beaucoup, là j'en ai 8 en tout. Bon voilà, après je tiens quand même à faire une vidéo pour répondre à ces questions, puisque les gens ont fait l'effort de me poser une question et j'avais dit que j'y répondrais dans une vidéo dédiée. Donc voilà, je le fais, c'est normal. N'hésitez pas à me proposer en commentaire des sujets pour des prochaines vidéos, hein, voilà, des sujets qui vous intéressent particulièrement. N'hésitez pas également à aller regarder de temps en temps l'onglet communauté sur ma chaîne. Parfois je fais des sondages pour vous proposer des idées de vidéos. J'en ai fait 2 il n'y a pas longtemps, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, on va commencer directement dans cette FAQ numéro 2. Et d'ailleurs, bon bah, la FAQ numéro 2 était prévue pour les 3000 abonnés, pour fêter entre guillemets les 3000 abonnés. Bon, ça fait un moment qu'ils sont dépassés, on est déjà à plus de 3300. Et donc je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées et bienvenue à vous sur cette chaîne. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur la police, sur les concours, vous pouvez me poser vos questions en commentaire YouTube, mais également sur Instagram, Twitter. Les liens de mes réseaux sociaux sont en description et dans l'onglet à propos de ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas. Si vous vous posez des questions sur la police, il est vrai que je réponds déjà à pas mal de choses avec toutes les vidéos que j'ai faites, hein. Je pense que quelqu'un qui a envie de se renseigner un peu sur la police nationale, il peut déjà en apprendre un petit peu avec mes vidéos, hein, sans me vanter bien sûr, mais je veux dire que j'ai déjà fait pas mal de contenu, quoi. Donc voilà. Donc on va commencer directement cette deuxième FAQ. Suite à ta réussite au concours, combien de temps s'est-il écoulé avant que tu puisses rejoindre l'école de police? Alors moi, donc je pense que tu parles du concours de gardien de la paix, puisque généralement quand on parle du concours, on parle du concours de gardien de la paix. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir que nous, entre adjoints de sécurité, quand on disait «Ah, t'as passé le concours», voilà, c'est sous-entendu, quand tu dis le concours, ça veut dire le concours de gardien de la paix. Bon, je ferme la parenthèse, mais voilà, vous le saurez si jamais on vous demande. Mais bon, moi, si on me demande, donc suite à ta réussite au concours, par au concours, j'entends concours de gardien de la paix, pas concours adjoint de sécurité ou cadet. Parce qu'il y a plusieurs concours dans la police, il y a aussi le concours d'officier, le concours de commissaire. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais bref, le mec qui fait une parenthèse dans la question. Enfin bon, donc pour répondre à la question, moi j'ai attendu à peu près 8 mois, quasiment 8 mois pile. Donc j'ai eu les résultats du concours en juillet 2020 et je suis rentré en école de police le 8 mars 2021, c'est ça. Donc voilà, donc ouais, à peu près 8 mois. Donc moi j'étais bien classé, hein, j'étais dans les 10 premiers en national interne, donc voilà. Donc faut savoir que bon, cette question on me l'a déjà souvent posée, hein, et comme je l'ai déjà dit, c'est assez aléatoire, hein, ça dépend de votre classement, ça dépend des personnes des concours précédents qui doivent encore intégrer l'école de police. Donc voilà, moi j'ai attendu 8 mois. La théorie veut que mieux vous êtes classé, plus vite vous rentrez en école. Donc je vous dirais que le délai, ce serait entre 6 mois et 1 an et demi. On va dire peut-être 6 mois pour les mieux classés et 1 an et demi pour les moins bien classés. Maintenant, le concours 2021, il est raccourci. Avant, un concours, ça se déroulait sur quasiment un an, hein, un concours de gardien de la paix. Et maintenant, là, en 3 4 mois, toutes les épreuves vont être passées, donc à voir. Est-ce que les entrées en école vont être plus rapides? Voilà, en tout cas, moi j'ai attendu 8 mois pour répondre à ta question. Et donc, j'étais plutôt bien classé, donc c'est peut-être pour ça que je suis rentré assez rapidement. Deuxième question. Comment faire pour bien réussir le concours de gardien de la paix? Alors, ça, on me l'a déjà souvent demandé, et comme je le dis à chaque fois, le plus important, c'est de bien se préparer. Voilà, de bien se préparer au concours. Donc, bien se préparer au concours, pour moi, ça veut dire, par exemple, s'acheter un livre de préparation au concours de gardien de la paix. Ça vaut pas très cher, vous en avez à 15 20 € sur internet ou à la Fnac ou en librairie. Et ça vaut vraiment le coup parce que ça vous entraîne bien aux épreuves écrites. Vous avez des annales et des corrigés. Ça vous entraîne au sport, ça vous donne quelques conseils, mais bon, le sport après, c'est à vous de vous entraîner de votre côté. Et ça peut vous entraîner également pour tout ce qui est oral, puisque vous avez beaucoup de questions types qui peuvent être posées par le jury. Moi, quand on me demande quel livre t'as pris toi pour te préparer au concours, moi j'avais pris,
j'essaie de vous retrouver l'image du livre que j'avais pris. C'était des éditions Vuibert, je crois que ça s'appelle comme ça, un livre de préparation au concours de guerre de la paix, édition 2019 je crois. Donc c'était vraiment un livre qui était bien fait et ça m'a bien aidé. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant ah moi je suis tombé sur des formations en ligne payantes, formations pour se préparer au concours de guerre de la paix. Et je crois qu'il y a même des espèces d'écoles qui proposent de payer, d'aller suivre des cours, etc. pour se préparer au concours de guerre de la paix. Je vais être honnête avec vous, vous pouvez faire ça, ça peut sûrement vous aider. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Pour moi, la préparation pour le concours de gain de la paix, c'est largement faisable de son côté tout seul, en achetant un livre qui coûte une vingtaine d'euros. Voilà, voire même sans acheter de livre, mais bon, je vous conseille quand même d'acheter un livre. Mais franchement, si vous êtes motivé, vous pouvez largement vous préparer de votre côté sans avoir besoin de suivre une formation payante et réussir le concours, hein. Donc voilà, la motivation, bien se préparer, voilà, bosser, faut bosser. Moi, je bossais souvent, je faisais souvent voilà, des petits sujets écrits, des petits cas pratiques que je me faisais. Je m'en faisais un ou deux tous les jours. Après, quand j'ai commencé à me préparer pour le sport, bah bon, moi je faisais déjà du sport avant, mais j'allais courir, je faisais du fractionné, etc. Et pour l'oral, bah, je me suis préparé également avec les questions du livre et en faisant des oraux blancs. Donc voilà. Donc faut se préparer. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Troisième question. Est-ce que, par rapport à ton expérience, être en équipe avec une femme ADS est chiant, contraignant? Donc, bon, bah, pour répondre honnêtement à cette question, moi j'ai jamais trop été en équipe avec une femme ADS, puisqu'en étant ADS, c'est rare de tomber en patrouille avec un autre ADS. Ça m'est déjà arrivé d'être en patrouille deux ADS, un gardien de la paix, mais généralement c'était plutôt avec un collègue masculin qui était ADS aussi. Après, ça m'est déjà arrivé à de rares reprises de faire des patrouilles avec une autre adjointe de sécurité et donc un autre collègue gardien de la paix. Et personnellement, de mon expérience, les patrouilles que j'avais fait et les interventions que j'avais fait à l'époque avec une collègue adjointe de sécurité, ça s'était bien passé. Et en vrai, non, c'était pas chiant ou contraignant. Je sais que certains collègues aimaient moins tourner avec des filles ADS parce qu'elles avaient plus tendance à les regarder faire si jamais ça commençait à se battre et à se rouler par terre et qui avaient besoin d'interpeller, bah, elles n'osaient pas trop aller au contact. Certaines, hein, pas toutes. Mais je sais que certains collègues aimaient pas trop tourner avec des ADS féminines pour ça. Par contre, moi, les ADS féminines avec qui j'ai tourné, hein, quand on dit tourner, ça, pour moi, ça veut dire patrouiller, être dans le même équipage, hein. On s'entend. Voilà. Mais non, ça se passait bien, hein, ça se passait vraiment bien. Et il y a même une ou deux fois, de ce que je me souviens, j'avais tourné avec une ADS donc, qui avait déjà 4-5 ans de boutique, hein, qui était déjà là depuis 4-5 ans quand je suis arrivé. Et donc elle avait de l'expérience forcément. Et bah il y a des fois, c'était elle qui gérait les inters, hein, donc ça se passait bien, hein. Et des fois ça calme bien les situations d'avoir une collègue féminine et une collègue féminine qui s'y connaît. Donc non, moi j'ai plutôt une bonne expérience avec les adjoints de sécurité féminines. Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup patrouillé avec des ADS féminines, donc je pourrais peut-être en dire plus dans quelques années, vu que là je vais bientôt être gardien de la paix. Je vais sûrement plus patrouiller avec des ADS féminines que quand j'étais ADS, puisque quand j'étais ADS, je pouvais pas faire une patrouille avec un autre ADS ou une autre ADS, quoi. Enfin, si, mais il fallait au moins un gardien de la paix avec moi, quoi. Avec les deux ADS, parce que faire une patrouille avec que deux ADS, normalement, c'est pas possible. Donc voilà. Donc moi, de mon expérience, non, c'était plutôt bien, mais comme j'ai dit, j'ai pas une grosse expérience. Après, je pense que c'est comme tout, hein. Il y a des ADS féminines qui vont être plus compétentes et qui vont plus, on va dire, oser y aller, oser rentrer dedans, et être un peu plus utile que d'autres, hein, sans être méchant. Et la même chose pour des ADS masculins ou même des gardiens de la paix masculins ou féminins, hein. Donc je pense qu'il peut y avoir du plus ou du moins, hein, voilà, tout simplement. Quatrième question. Pouvons-nous intégrer directement la PAF, donc la police aux frontières, en tant qu'ADS, et si oui, à quel poste? Donc oui, effectivement, tu peux intégrer directement la police aux frontières en tant qu'adjoint de sécurité en sortie d'école. À quel poste? Bah, tu peux être en police aux frontières à l'aéroport. Par exemple, tu peux, je pense, faire tout ce qui est tampon, hein. Oui, j'avais déjà vu des ADS qui s'occupaient de ça d'ailleurs, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Tout simplement, c'est tamponner les passeports, contrôler les passeports des gens quand ils sortent de l'avion, qu'ils arrivent sur le territoire français. Tu peux également être en police aux frontières pour tout ce qui est patrouille. Les brigades de police aux frontières qui patrouillent dans les secteurs frontaliers et qui font du contrôle d'identité, qui contrôlent les papiers, qui contrôlent s'il n'y a pas des personnes qui rentrent illicitement sur le territoire. Donc voilà. Tu peux également être agent de sécurité dans une brigade de police aux frontières qui est affectée au transport ferroviaire. J'en ai déjà vu. Donc tout simplement, c'est faire des contrôles d'identité dans les trains, des contrôles de papier dans les trains, tout simplement.
Ça peut également se faire dans les bus, il me semble. J'en ai déjà vu aussi. Dans les aéroports, comme j'ai dit, ça se fait aussi dans les halls d'aéroport ou contrôler les papiers des personnes qui arrivent sur le territoire, leur passeport, leur carte d'identité, enfin voilà. Et également être affecté en CRA, donc centre de rétention administratif. Donc bah ça c'est tout simplement comme une prison, mais pour les personnes qui vont être reconduites à la frontière. Donc avant qu'elles soient reconduites à la frontière, ces personnes qui sont donc en irrégularité, hein, qui n'ont pas les papiers pour pouvoir rester en France, elles sont mises dans un centre de rétention administratif. Donc je dis que c'est une prison, mais c'est pas vraiment une prison, parce que c'est différent d'une retenue judiciaire. Là c'est une retenue administrative. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros c'est un peu comme une prison, sauf qu'ils sont pas vraiment en prison, mais ils sont quand même enfermés avant d'être conduits à la frontière. Donc les personnes qui sont là-dedans. Et donc bah, peut y avoir des adjoints de sécurité dans ces centres de rétention administratif. J'en connais d'ailleurs un, je lui fais une dédicace s'il voit la vidéo. Je pense pas qu'il la verra, mais j'ai un collègue d'ailleurs qui est affecté à ce service. Et d'ailleurs, il y a plusieurs services dans ce centre de rétention administratif. On peut être affecté bah, tout simplement à la surveillance du bâtiment. On peut être affecté à la surveillance des personnes qui sont à l'intérieur du bâtiment, donc qui sont retenues. On peut également faire tout ce qui est les escortes, donc c'est-à-dire prendre en charge une personne qui va être conduite à la frontière et la ramener jusqu'à un aéroport afin qu'elle soit renvoyée dans son pays, un aéroport ou une gare. Donc voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de missions à la police aux frontières, hein. C'est une direction assez vaste. Donc en tant qu'agent de sécurité, on peut être affecté sur pas mal de choses. Voilà. Alors cinquième question, quel est le meilleur moyen de s'entraîner à l'épreuve orale du concours d'adjoint de sécurité? Alors, bah déjà, vous pouvez vous acheter un livre de préparation au concours d'adjoint de sécurité, hein, ça existe aussi. Bon, maintenant c'est policier adjoint, concours policier adjoint, puisque l'appellation adjoint de sécurité a changé. Maintenant c'est policier adjoint. Dans un livre de préparation, vous aurez forcément une partie préparation à l'épreuve orale, donc avec des questions qui peuvent tomber, des questions types que le jury peut poser lors de l'oral. Après, moi je vous conseille également pour vous entraîner bah, de vous renseigner un maximum sur la police, de vous faire un plan à l'écrit, sur une feuille, voilà, un plan, c'est-à-dire bah, petit 1, je parle de moi, où je vis, etc. Petit 2, mon parcours pro, petit 3, mon parcours scolaire, petit 4, mes passions, petit 5, mes motivations. Voilà, alors pas apprendre par cœur, hein, parce que si ça va trop se voir que vous récitez un truc par cœur, mais vous faire un plan, parce que vous connaissez votre vie, vous savez ce que vous allez dire. Mais juste vous dire, apprendre entre guillemets par cœur, bah 1 je vais parler de ça, 2 je vais parler de ça, 3 je parle de ça. Et après dans votre tête ça va dérouler. Moi c'est ce que j'avais fait pour le concours de rien de la paix, et ça s'est passé nickel. Bon il y a un moment je me suis un peu mélangé les pinceaux et j'ai inversé je crois la partie 3 et la partie 5 que je voulais faire. J'ai dû parler de mes motivations avant de parler de mon cursus scolaire, un truc comme ça, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, puis de toute façon il y a le stress qui joue aussi, hein. Le jury il va pas vous assassiner parce qu'il voit que vous êtes stressé puis que vous avez parlé d'abord de vos motivations avant de parler de, je sais pas moi, de votre parcours scolaire. Mais voilà, mais un petit plan, c'est un bon conseil. Donc vous préparez là-dessus, vous renseignez un maximum sur la police, et puis savoir dire vos motivations, pourquoi vous voulez devenir policier adjoint. Voilà, vous renseignez sur la police, connaître quand même quelques directions, quelques grades. Si vous parlez d'un service où vous voulez aller, bah, sachez parler du service, hein, parce que si vous dites ah je veux aller en police secours, puis que le jury vous demande ah oui mais vous savez ce que c'est la police secours, et vous dites ah bah non je sais pas ce que c'est, bah, ils vont se dire bah ouais d'accord, donc lui il veut aller dans ce service là mais c'est pas du tout ce que c'est quoi. Renseignez-vous un minimum. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la police secours justement, le mec qui fait un placement de produit, enfin bref, mais non, renseignez-vous, préparez-vous un plan, préparez vos motivations, sachez dire vos motivations. Puis voilà, pourquoi pas acheter un livre aussi pour vous préparer aux questions un peu bateau, du genre pourquoi la police, pas la gendarmerie, quels sont vos défauts, quels sont vos points forts, quelles sont vos qualités pour ce poste, voilà. Voilà, pour vous renseigner un maximum sur la police, et vous pouvez également faire des oraux blancs avec des personnes de votre famille, ou le faire tout seul. Moi je le faisais aussi en me filmant et en faisant semblant de parler au jury, et ça marchait plutôt bien de se filmer et de s'observer après, de se dire ah bah tiens j'ai oublié ça, j'ai oublié ci, je suis trop en train de jouer avec mes mains, je suis trop en train de bouger les jambes, parce qu'il faut quand même essayer de rester stable, hein. Si vous commencez à jouer avec vos mains et tout devant le jury, ça fait pas trop. Ça le fait pas trop, ça joue pas en votre faveur, quoi. Je préfère quelqu'un de calme. Donc voilà. Puis vous pouvez également vous entraîner à faire un ou plusieurs oraux blancs avec votre famille. Et n'hésitez pas également à les demander en commissariat. Bah voilà, vous allez dans un commissariat, je prépare le concours d'agent de sécurité, j'aimerais bien faire un oral blanc, est-ce que c'est possible? Je suis sûr que, bon, il y a peut-être des endroits où vous trouverez des collègues qui vous diront non, on n'a pas le temps, machin, mais je suis quasiment sûr que dans 95% des endroits, on vous dira bah repassez telle heure ou tel machin, on va trouver un collègue pour vous faire cet oral blanc, ou voilà. La plupart des collègues sont bienveillants, et j'ai déjà eu des retours de personnes qui ont passé le concours d'agent de sécurité ou de gardien de la paix,
qui m'ont dit être dans un commissariat, se présenter, qu'on demandait s'ils pouvaient faire un oral blanc, et qu'ils en ont fait un, qu'on a bien voulu leur en faire un. Sachant que dans certains commissariats, donc généralement dans les gros commissariats, genre les hôtels de police, vous avez ce qu'on appelle un CDSF, donc un centre départemental des stages et des formations. Vous avez dans ce service un ou plusieurs policiers qui en fait sont des formateurs. Donc leur mission, c'est de former les policiers, tout simplement, de les reformer pour certains, leur faire des petits recyclages, on va dire, sur des notions de police, et s'occuper des nouveaux policiers qui arrivent sur le terrain en stage, comme les cadets de la République qui arrivent en stage, les gardiens de la paix qui sont en stage, voilà, pendant leur cursus, ou également s'occuper de choses comme ça. Donc il est possible qu'un de ces policiers soit disponible et vous fasse un oral blanc. Donc n'hésitez pas à demander, faut pas hésiter, voilà, faut pas avoir peur. Et voilà, suivez tous les conseils que je vous ai dit avant et je pense que ça se passera bien. Après, j'ai pas la science infuse, hein, mais moi, c'est les conseils que je vous donne. Voilà. Sixième question. Comment fait-on pour devenir motard dans la police nationale? Alors, les tests, je les connais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut déjà être gardien de la paix. Voilà. Et ensuite, donc, faut avoir le permis moto, donc le permis le plus élevé. Si je dis pas de bêtises, c'est le permis A. Et donc, il faut passer des tests, des sélections avec des tests de moto, forcément, hein. Donc voilà, et les meilleurs sont retenus. Il me semble que c'est une sorte de concours, ils prennent un certain nombre de personnes. Donc s'il y a 80 postes et qu'il y a 160 personnes qui se présentent, ils prennent les 80 meilleurs. Alors les tests, je les connais pas exactement, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais bon, voilà. Mais bon, il faut déjà être gardien de la paix déjà avant de pouvoir passer les tests de motard pour la police nationale. Donc déjà, si vous êtes intéressé, concentrez-vous sur le concours de gardien de la paix. Et ensuite, renseignez-vous pour les tests de motard. Alors, comme je ne les connais pas exactement, n'hésitez pas à les regarder sur internet ou à les poser la question sur le site Objectif Police. Il y a le lien dans la description d'ailleurs. Donc il y a des ambassadeurs qui pourront peut-être répondre à cette question. Moi, je ne veux pas te dire de bêtises, je sais juste qu'il faut être gardien de la paix et avoir le permis A et passer des tests de sélection en moto. Mais je ne connais pas exactement les tests, donc je ne veux pas dire de bêtises. Et la formation de motard, si je dis pas de bêtises non plus, c'est un peu plus de 3 mois, je crois que c'est 14 semaines. En tout cas, c'est au moins 3 mois. Mais il me semble qu'en nombre de semaines, c'est 14, ouais. Donc voilà, après, comme j'ai dit, cette question, là, je connais pas. Et je veux pas faire le mytho, aller chercher la réponse sur internet, parce que, moi, j'y connais pas grand chose. Mais si la personne qui m'a posé cette question, ou si vous qui écoutez cette vidéo, vous êtes vraiment intéressé par les tests pour devenir motard dans la police nationale, déjà passez votre concours de gardien de la paix et n'hésitez pas à vous renseigner. Voilà, allez poser la question sur Objectif Police où elle a peut-être déjà été posée. Donc n'hésitez pas à la regarder sur le site Objectif Police, site avec les ambassadeurs de la police nationale pour pouvoir poser vos questions, ou sur le site devenirpolicier.fr. Vous trouverez sûrement une réponse plus précise. Septième question. Doit-on obligatoirement passer par la police nationale, donc entre parenthèses gardien de la paix, pour entrer dans le RAID ou la PRI? Donc la réponse est oui, puisque le RAID et la BRI, ce sont des services de la police nationale. Donc oui, il faut absolument être dans la police nationale et être gardien de la paix. Et après, c'est des tests à passer en interne, au bout de déjà un petit peu d'expérience. Il faut déjà quelques années de service avant de pouvoir passer les tests du RAID et de la BRI. Huitième question. Possibilité de faire une vidéo sur la communication radio. Alors oui, j'ai déjà fait une vidéo sur la communication radio, que je n'ai pas publiée à l'époque parce que j'ai pas osé, parce que je me suis dit que c'était peut-être un petit peu trop détaillé et que ça pouvait peut-être donner, je sais pas, trop d'idées à des gens mal intentionnés, de connaître un peu la communication radio de la police. Après, c'est vrai qu'en soi, c'était pas non plus des trucs hyper secrets, puisque toutes les infos que je donnais dans cette vidéo, vous les trouvez sur internet. Donc j'hésite à la poster cette vidéo. Je sais pas exactement ce que voulait dire la personne en me demandant de faire une vidéo sur la communication radio. Est-ce qu'elle voulait parler des procédures de communication ou est-ce qu'elle voulait parler de ce que c'est la radio dans la police en général et en gros de les procédures utilisées, voilà, ou est-ce qu'elle voulait parler des codes radio, des indicatifs et tout? Parce que si c'est ça, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus, hein, parce que j'ai pas envie de révéler non plus tous les codes radio, tous les indicatifs de la police nationale, hein. Ça par contre c'est hors de question. Par contre j'avais fait une vidéo sur la radio de la police, le nom qu'on donne à la radio, comment se dénomme la radio tout simplement, et quelques procédures de communication, comment ça fonctionne, en gros quoi. Donc j'hésite à publier cette vidéo. Pourquoi pas, faudra peut-être que je fasse des retouches et que je la regarde pour voir si vraiment il y a des informations sensibles. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je la publie ou pas, puis je verrai bien, j'aviserai. Voilà. Donc en tout cas cette vidéo Fort aux questions est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura duré un petit peu de temps quand même, hein. Il n'y avait que 8 questions, mais la vidéo dure plus de 20 minutes.
Donc j'espère que ça vous aura intéressé quand même pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et puis comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à me proposer des idées de vidéos. S'il y a des vidéos qui vous intéressent, voilà, n'hésitez pas à proposer des sujets de vidéos, hein. Voilà, moi je m'adapte aussi à vos demandes, puisque le but de cette chaîne, comme je l'ai toujours dit, c'est d'aider les personnes à connaître mieux la police nationale et à réussir les concours pour y entrer, hein, donc tout ce qui est concours policier adjoint, cadet et concours de gardien. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à me proposer des vidéos, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.